Et Dina, la fille de Léa, qu'elle avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Et quand Sichem, fils de Hamor, le Hivite, prince du pays, la vit, il la prit, coucha avec elle et la souilla. Et son âme s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il aimait la jeune fille et lui parlait avec bonté. Et Sichem parla à son père Hamor, disant, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Et Jacob apprit qu'il avait profané Dina, sa fille. Or, ses fils étaient avec son bétail dans les champs, et Jacob se tut jusqu'à leur arrivée. Et Hamor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour communier avec lui. Et les fils de Jacob sortirent des champs lorsqu'ils entendirent cela, et les hommes furent attristés et très irrités, parce qu'il avait fait une folie en Israël en mentant avec la fille de Jacob, quelle chose ne devrait pas être faite. Et Hamor communia avec eux, disant, « L'âme de mon fils Sichem désire votre fille, je vous prie de lui donner pour femme. Et faites des mariages avec nous, et donnez-nous vos filles, et prenez-vous nos filles. Et vous habiterez avec nous, et le pays sera devant vous, habitez Y, faites Y du commerce et acquérez Y des biens. » Et Sichem dit à son père et à ses frères, « Laissez-moi trouver grâce à vos yeux, et ce que vous me direz, je le donnerai. Ne me demandez jamais autant de dot et de présents, et je vous donnerai selon ce que vous me direz, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. » Et les fils de Jacob répondirent trompeusement à Sichem et à Hamor, son père, et dirent, parce qu'il avait souillé Dina, leur sœur. Et ils leur dirent, « Nous ne pouvons pas faire cela, donnez notre sœur à un incirconcis, car c'était un reproche pour nous. Mais nous vous accordons ceci, si vous voulez être comme nous, que tous les mâles d'entre vous soient circoncis. Alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons vos filles pour nous, et nous habiterons avec vous, et nous deviendrons un seul peuple. Mais si vous ne nous écoutez pas, soyez circoncis. Alors nous prendrons notre fille, et nous partirons. » Et leurs paroles plurent à Hamor et au fils de Sichem Hamor. Et le jeune homme ne différa pas de le faire, parce qu'il aimait la fille de Jacob, et il était plus honorable que toute la maison de son père. Et Hamor et Sichem, son fils, arrivèrent à la porte de leur ville, et s'entretinrent avec les hommes de leur ville, en disant, « Ces hommes sont en paix avec nous, qu'ils habitent donc dans le pays et y fassent du commerce, car le pays, voici, est assez grand pour eux, prenons leurs filles pour femmes, et donnons-leur nos filles. C'est seulement ici que les hommes consentiront à nous pour demeurer avec nous, pour former un seul peuple, si tous les mâles parmi nous sont circoncis, comme eux sont circoncis. Leur bétail, leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous? Consentons Y seulement, et ils habiteront avec nous. » Et Hamor et Sichem, son fils, écoutèrent tous ceux qui sortaient de la porte de sa ville, et tout mâle fut circoncis, tous ceux qui sortaient de la porte de sa ville. Et il arriva, le troisième jour, qu'ils étaient endoloris, que deux des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, et se jetèrent hardiment sur la ville, et tuèrent tous les mâles. Et ils frappèrent Hamor, son fils, au tranchant de l'épée, et sortirent Dina de la maison de Sichem, et ils sortirent. Les fils de Jacob tombèrent sur les tués et pillèrent la ville, parce qu'ils avaient profané leur sœur. Ils prirent leurs brebis, et leurs béhufs, et leurs ânes, et ceux qui étaient dans la ville, et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent captifs tous leurs biens, tous leurs petits-enfants et leurs femmes, et pillèrent même tout ce qui était dans la maison. Et Jacob dit à Siméon et Lévi, « Vous m'avez troublé pour que je pût parmi les habitants du pays, parmi les Cananéens et les Phéréziens. Et moi, étant peu nombreux, ils se rassembleront contre moi et me tueront, et je serai détruit, moi et ma maison. » Et ils dirent, « Doit-il traiter notre sœur comme une prostituée?